Vous n'avez qu'à voir, par exemple. Les Français vivent un peu là, hein, et puis, il faut que des choses aient été découvertes dans la Silicon Valley, déjà en cours aux États-Unis, et en France, ça va venir débarquer ici au bout de 10 ans. 7-10 ans, c'est là que... Mais là-bas, déjà, les gens... C'est-à-dire que la France est à la traîne, en fait. Sa couronne, c'était elle, la couronne, la première couronne européenne, etc. L'aîné des rois, c'est la France. Pourquoi il fallait qu'on tue le roi en France, qu'on arrête la royauté française? Parce que c'était l'aîné des rois. Aujourd'hui, on a l'impression que quand on parle en termes de royauté, on parle de quoi? L'Angleterre. 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 Mais la France. L'aîné, c'est la France. Le premier-né des rois sur la terre occidentale, en tout cas le monde chrétien, c'était la France. What's happened? Donc, la France s'est retrouvée prise à l'intérieur. Pourtant, elle est maison du Mashiach. Maintenant, Élie vient à Sarfat et il va ressusciter, il va donner vie, il va rendre la vie au fils de la veuve. Qui dit veuve? Parce qu'elle a perdu son mari. Qui a perdu son mari. Il n'y a plus cette influence céleste. Il n'y a plus cette influence du soleil, l'époux, puisque la femme là peut représenter Malkout. C'est un royaume en deuil qui n'a plus son soleil, qui n'a plus son époux et qui s'apprête à mourir en fait. Qu'il n'y a plus rien pour nous. Voilà, on va passer de vie à trépas. Et là, Élie vient. Élie vient pour redonner vie. Redonner vie par l'enseignement des mystères, l'enseignement des secrets messianiques pour que le Fils vive. Pour que le Fils vive. Regardez. La particularité de l'anglophonie, le pays qui est en tête, qui jusque-là était en tête, en tout cas dans l'Occident, puisque tout ce dont on parle ici, c'est en Occident, c'est les États-Unis. Et au niveau des États-Unis, aujourd'hui, on a le règne de Trump, qui veut vraiment « make America great again », ok? Lui aussi, il vient, il veut nettoyer un peu. Jusque-là, qu'est-ce qui se passait? On a le fameux discours d'Eisenhower, quand il dit au revoir, où il dit de faire attention au complexe militaro-industriel. Et il parle aussi des banquiers. On a ce qui se passe avec la Fed, on a ceux qui mettent en place des banques centrales, etc. Bref, voilà, on ne va pas aller trop loin. Ne pas faire peur aux gens ici. Tout ça, en fait, il y a quelque chose qui était nourri dans la politique des États-Unis. Tout ça nourrissait la guerre. La mère des Rothschild disait que si ses fils le voulaient, il n'y aurait plus de guerre sur la terre. Si ses fils le voulaient, il n'y aurait plus de guerre. Mais apparemment, ils ont estimé que la guerre était rentable. D'où il y a toute une industrie de guerre. Et donc, on provoque des situations où on va maintenant équiper les deux parties, en fait. Donc, on est doublement gagnant. Donc, on entretient une guerre puisqu'on donne des armes aux deux côtés.
Donc, d'un côté, c'est jackpot tout le temps. C'est jackpot tout le temps. Pourquoi? Parce que des gens se tuent là-bas. Et tu as d'un autre côté, le côté Big Pharma. Big Pharma, on le voit, hein, puisque maintenant on en parle, le discours se libéralise un peu, où c'est pas rentable que des gens soient réellement soignés. Il faut, pour que ça soit rentable, que ça soit jackpot tout le temps, que les gens soient constamment malades, en fait, soient des malades chroniques. Donc, s'ils sont des malades chroniques, donc ils sont... ils se soignent tout le temps, en fait. Qui dit se soignent tout le temps, donc ils prennent des médicaments tout le temps. Donc, c'est une industrie qui ne guérit pas, qui ne soigne pas, mais au contraire, qui fait de vous des malades pour que eux s'empiffrent. Donc, on voit bien que c'est une industrie de la mort, en fait. Une industrie de la mort qui est là, qui est à l'œuvre. Maintenant, Sarfat, Baït, Machia, maison du Machia. La lumière messianique doit paraître de Sarfat. Comment Machia, comment on le vit? Comment il s'exprime? Qu'est-ce qui se passe? On a Zacharie 9. Il est dit dans Zacharie 9, je commence au verset 9, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations. Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Il annoncera la paix aux nations. » Donc, Sarfat, Baït Machia, est pris et couvé dans un système qui lui entretient la guerre, qui lui fait des dégâts sur toute la surface de la terre. Des gens qui s'empiffrent, des gens qui, voilà, on détruit des familles, on détruit plein de choses. Voilà. C'est la nasse dans laquelle est prise Baït Machia, est prise Sarfat. C'est comme son Égypte en fait. Et elle voit tout ça et elle en souffre. Le système bancaire et compagnie, c'est-à-dire où c'est un système de la dette. Un système de la dette, c'est-à-dire qu'on nourrit la dette, c'est la dette en fait, c'est la dette, c'est de l'argent dette. On endette des nations. Et Sarfat se débattait pour essayer peut-être de ne pas être trop en gérer la fameuse note là, tout ça, par rapport à comment on peut te prêter sur les places bancaires et compagnie. La France essayait, mais là depuis, notre virtuose des finances, pour le coup, nous y a vraiment emmené bien au fond comme il se doit. Donc on se retrouve à l'endroit où les sages de ce pays essayaient quand même de... Non, doucement, il ne faut pas, sinon, voilà la place de la France, compagnie. Là, c'est même plus la peine. On y est allé tout droit. Donc, on est au fond du trou. Dans la cale, là-bas, au fond du... Voilà, au fond du jardin, dans l'autre cas, tout ce que tu veux, au fond du bateau, tu es au fond. Là, maintenant, la France, elle est bien... Voilà, urgence budgétaire. Tout le monde doit 50 000 balles. Mes très chers amis, qu'est-ce qui va faire que Machia annonce la paix? Qu'est-ce qui va faire que Machia annonce l'abondance? C'est quoi? Qu'est-ce qui va faire ça en fait? Ben c'est parce qu'il a été couvé.
C'est parce qu'il a vécu la chose de l'intérieur. C'est le cri qui va monter. Il ne vient pas sur un cheval. Bon, maintenant, il y a deux façons de voir l'histoire du cheval. Quand on le compare avec comment on appelle, l'âne. Il y a une façon de lire aussi où la tradition dit que si on le mérite, il viendra sur un cheval. Si on ne le mérite pas, il viendra sur un âne. Bon. Ok? Il y a plusieurs façons de lire le truc. Mais on a aussi le cheval blanc qui est celui de l'abondance, le cheval noir qui est celui de la famine. Un c'est la nuit, l'autre c'est le jour. Bon bref, voilà. Mais donc on a d'un côté Mashiach qui va annoncer la paix. Il a été pris dans la nasse de ceux qui, du jour au matin, je veux dire de la nuit au jour, de minuit à minuit, ne parlent que de guerre, ne fomentent que des guerres. Toute une industrie faite de guerre. Ok? Et quand vous lirez maintenant, vous rajoutez au texte qu'on vient de lire, là, de Zacharie 9, vous rajoutez Michée. Michée 4, 2 à 4, on dit « Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Vous voyez ça? On n'apprendra plus la guerre. Forgeront. Donc on est à Tsarfat, c'est aussi, donc une de ses significations, c'est aussi la forge. Donc les forgerons forgent des choses. Les forgerons forgent des armes. Mais là on dit qu'on ne forgera plus des armes de guerre. Non. On ne va plus apprendre la guerre. Non. C'est terminé ça. On va faire autre chose. On dit qu'il va nous annoncer la paix. Il va nous annoncer la paix. Si vous allez dans 1 Roi 4, je vais lire à partir du verset 24, il est question du règne de Salomon. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tipshak jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il avait la paix de tous les côtés. Il avait la paix. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Salomon avait 40 000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Si tu rajoutes avec l'armée de David, ça fait 300 000. Mais, en réalité, on dit que les gens vivaient en paix, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Je vous ai prêché ça à une époque. On a donc la vigne, c'est le sens caché. Et le figuier, la vigne c'est le sod, le figuier c'est le pshat. Tu vois, c'est le sens littéral. Donc, au temps de Salomon, dans Shalom, il y a le Lamed là. Le règne du Mashiach est entouré de 12. Mashiach est la lumière au milieu du 12. Le 12 nous ramène à Lamed, nous ramène à Limoud. L'instruction, l'étude, la lumière vers laquelle les gens vont dans l'étude. En fait, c'est un règne qui va ramener les gens, on va plutôt investir dans la recherche scientifique. On va pousser les gens dans la recherche. Tout l'argent qu'on va mettre pour des armes, etc., etc. Non, on va maintenant investir ça pour la recherche scientifique. La recherche, à la découverte de la création de Dieu, à la découverte de ce que, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre. Il y a un mot là. Priscille, tu vois de quoi je vais parler ici. Au niveau de la recherche, il y a un mot. Il y a un mot pour ça. Si tu m'entends, écris-moi ce mot s'il te plaît.
Il y a un type de recherche où on va aller vraiment vers la nature, on va découvrir que telle chose, ça peut nous aider pour faire ceci, telle chose, on peut faire comme ceci, on va moins polluer, on va moins faire ceci, on va moins faire cela, mais les gens vont prospérer tout autant. C'est-à-dire, on va être plus proche de la nature, etc., etc. On va être plus proche de la nature, on va être... J'ai déjà eu enseigné la blue economy, c'est ça? Voilà, la blue economy, c'est ça, c'est bien ça. Donc, on va être dans cette dimension-là, en fait. Au temps messianique, au temps du Mashiach, il y a cette union des deux, en fait. Il y a l'aspect extérieur, la création, et il y a cette connaissance des profondeurs, où vraiment on va à la rencontre de la création, on veut la comprendre, on étudie, on investit dans les vraies choses, en fait. On n'investit pas dans des trucs qui sont une combine, une arnaque, juste parce qu'on veut gagner de l'argent. Comme ce qui se passe là actuellement. Bon, de nouvelles personnes se sont levées, veulent arrêter un peu toutes ces choses-là. Et on prie que voilà. Mais la vérité, elle est là. La vérité, elle est là, mes amis. De leurs épées, ils vont forger des oyaux, bref, des outils plutôt pour cultiver la terre, plutôt que pour faire couler le sang. Vous voyez? Au lieu que ce soit tout l'argent aille être dépensé auprès du complexe militaro-industriel, on va plutôt faire un autre type de complexe. On va faire plutôt un complexe scientifico, de recherche scientifique et compagnie. On prend le cas de la Corée du Sud. La Corée du Sud en 1960, c'est-à-dire le Congo était mieux loti que le Congo belge à l'indépendance, était mieux loti que la Corée du Sud. Mais la Corée du Sud, puisqu'elle n'avait pas de minerais, n'avait pas ce que le Congo a, par exemple. Mais la Corée du Sud a investi dans la matière grise, a investi dans les cerveaux, a mis en place une politique. Quand vous regardez là-bas comment les enfants à l'école, c'est-à-dire il y a toute une politique, c'est pratiquement quasiment martial, c'est quasiment militaire. C'est-à-dire les enfants depuis le jeune âge, parce qu'ils sont allés en Israël, ils ont vu les écoles talmudiques, ils ont vu les yeshivot, ils ont vu comment les enfants depuis le jeune âge, ils lisent la Torah, etc. Comment est-ce que les cerveaux de ce peuple-là est développé, les découvertes qu'ils font, etc., etc. Eux, ils ont fait pareil. Ils ont boosté au niveau de l'école, ils ont boosté au niveau de l'étude depuis l'enfance. Mais on n'a qu'à voir le miracle de la Corée du Sud. La Corée du Sud s'est développée à cause des cerveaux de son peuple. Dans Mashiach, il y a Yesh Moar, il y a cerveau. Donc sa première richesse, là où il va attirer l'attention des gens, c'est la tête. La tête du peuple. Dans Tsarfat, il y a le Resh de roche, la tête. Pour ne pas parler, pour ne rien dire, mais que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, qu'il y ait un peuple intelligent, un peuple, c'est-à-dire revoir toute la politique de l'éducation, revoir tout le système en fait, pour que tout un peuple soit poussé vers le haut en fait, soit tiré vers le haut, tout un peuple. Un changement total, complet de paradigme, une autre manière d'appréhender le monde. Quand aujourd'hui c'est la France qui veut être chef de guerre, ça va totalement à l'encontre de sa destinée. Totalement à l'encontre de son plan. De la France doit sortir la paix. La voie messianique, c'est une voie qui appelle à la paix en fait. On a retrouvé cette voie quand, par exemple, à l'époque où les États-Unis voulaient aller faire la guerre à Saddam Hussein et compagnie, et qu'on a eu De Villepin, Dominique De Villepin, qui a eu cette envolée superbe aux Nations Unies. Ça, c'était la France. C'était la France qui proposait autre chose.
pas seulement la guerre. On peut faire les choses différemment. On peut promouvoir la paix. Mais dans la paix, pourquoi la paix? Parce que c'est dans la paix qu'on peut étudier en fait. On n'étudie pas en temps de guerre. Ici, guerre pris dans son premier sens. On a besoin de la paix dans son premier sens pour qu'on puisse bien mener la guerre intellectuelle, la guerre de l'étude, où on est posé, où des gens réfléchissent. Parce que on peut dire non, la France n'a pas ceci, non, la France n'a pas cela, non, voilà, la France est endettée, non, la France. Tous les cerveaux qu'il y a dans ce pays, avec tous les cerveaux qu'il y a en France, la France ne pourra pas sortir une solution. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de l'Argentine, qui était par terre, par terre, par terre. Maintenant, on loue l'Argentine. Le gars est arrivé en 2 temps, 3 mouvements, il a réglé le problème au niveau économique de l'Argentine. Après, on parlait de l'Italie ici. Meloni, en 2 temps, 3 mouvements, finalement, quand Trump est arrivé, l'autre, Elon Musk, etc., elle s'est sentie protégée de l'autre côté là-bas, elle avait ses nouveaux appuis. L'économie italienne repart. C'est la France qui ne pourra pas? Non. Toute cette situation, en réalité, c'est la manifestation messianique. La manifestation de la lumière divine. Ça me rappelle quoi? Il y a eu la guerre entre la France, Napoléon et puis l'Angleterre. Quand l'amiral Nelson est arrivé, il a détruit les bateaux français à la rade d'Alexandrie là-bas, tout ça. Bon, à Bouki ou je ne sais plus. Et ils ont récupéré quoi? Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? La pierre de Rosette. Ils ont pris la pierre de Rosette. Heureusement que les Français, ils avaient aussi une genre de copie. Là, ils avaient pu faire quelque chose. Il y a eu une autre guerre, une autre course. La course de l'intelligence. La lumière a brillé où? La lumière a brillé en France. La lumière a brillé en France. Avec qui? Champollion. La lumière de l'interprétation. Parce que la dimension messianique s'exprime dans l'explication. Quand Jésus se présente à son peuple, on dit commençant par Moïse, les prophètes, les psaumes. Il leur dit dans les Écritures ce qui le concernait. Il a expliqué. Il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent par son explication. Machia se révèle dans l'explication. Il explique la parole. Et parce qu'il explique la parole, il donne aux gens la compréhension. Et quand les gens ont la compréhension, alors le peuple devient fort. Le peuple devient plein d'assurance en fait. Parce que maintenant la connaissance divine est là. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple est muet par manque de connaissance. Mais le peuple parle avec assurance. Le peuple est vivant parce qu'il a compris. Et la France est au fond du trou aujourd'hui. Et il est temps au fond du trou. C'est comme Jonas qui a été avalé par le poisson pour le coup et qui était carrément dans le séjour des morts. Il dit dans le séjour des morts, j'ai crié à toi. Il était déjà au fond du bateau. Il dormait au fond du bateau. La il était carrément au fond de la mer, avalé par un poisson, si on prend bibliquement parlant. Peu importe dans quel état tu es, tu peux encore crier à Dieu. Peu importe là où tu te trouves, il y a toujours il dit invoque-moi, je te répondrai. Si tu peux l'invoquer, alors la possibilité d'une réponse existe. Si tu peux crier à lui, alors la possibilité que sa main vienne te saisir existe. Si tu peux encore l'invoquer, si tu peux encore crier à Dieu, ne jamais jeter l'éponge, ne jamais dire c'est terminé, ne jamais dire que j'abandonne. Il a dit invoque-moi, je te répondrai. Je te délivrerai et tu me glorifieras. La France n'est pas destinée à rester enfermée, n'est pas destinée à rester dans un vase clos, n'est pas destinée, la francophonie n'est pas destinée à être emprisonnée. Non, 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 non. Le destin est différent. Son destin se trouve dans Genèse 28, verset 14. Il est dit là-bas, ta postérité sera comme la poussière de la terre.
tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Pourquoi je vous dis ce texte? Tu t'étendras. Uparatsata. Paratsata, ok, étendra là. Ce sont les mêmes lettres que Tsarfat. Hormis le Vav, Paratsata, c'est Sadé, Resh, Petav. Les mêmes lettres que Tsarfat. D'où ce qu'avait fait que le célèbre rabbi Lubavitch Schneerson, il en avait intuitivement déduit le rôle primordial de la France dans le processus de l'extension messianique. On dit que l'un des Lubavitch qui vivait en Russie, parce que Lubavitch, là, c'était leur village, c'était le coin où ils étaient. Quand Napoléon venait, il a pris un temps pour décider il allait soutenir qui. Et prophétiquement, en tout cas à ce moment-là, il n'a pas soutenu Napoléon, il a soutenu les Russes. Ça leur a donné des avantages. Mais plus tard, le rabbi Lubavitch ici, Schneerson, lui va même faire chanter, il va modifier, il va faire chanter, comment on appelle ça? La Marseillaise. Parce qu'il avait compris que Tsarfat avait quelque chose, une énergie qui est cachée dans son nom. Il y a une énergie globale, de globalité. Une énergie qui pousse à s'étendre, en fait.